l'objectif, c'est de faire un bilan déjà sur les premières journées de championnat, puisqu'on est quasiment à la moitié du championnat de D1, pareil pour la D2, et donc de rassembler les arbitres et voilà, de faire un bilan donc, sur ce qui a été, évidemment, et puis sur ce qu'on va devoir améliorer sur la deuxième partie de saison. Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de lui expliquer qu'il faut qu'il prenne le ballon un peu moins brutalement, sûrement? C'est light. Vous ne jouez pas laisser reculer le joueur, il faut être proactif, quoi. Comme sur le spectacle, le joueur qui va dans la tribune checker, il faut être actif, quoi. Tu prêches un peu recul, hein. Ah ouais, non. Et ça, c'est une façon de contourner un instant dans les coups. Il y a une partie donc, technique en amphithéâtre où là on voit des thématiques bien particulières. Par exemple, on l'a dit sur les fautes de main, les fautes de bras, coudes dans le visage. On va voir aussi tout ce qui est anéantissement des occasions de but. Ça fait partie des incontournables du futsal. Et puis il y a toute une partie athlétique parce que nos arbitres maintenant, que ce soit en D1 ou en D2, ce sont des vrais athlètes. Donc ce sont des sportifs de haut niveau et ils passent des tests physiques pour pouvoir arbitrer en deuxième partie de saison, mais aussi ils vont avoir des exercices de récupération, puis des exercices un peu plus intensifs de PMA. Séance de test physique qui va bien évidemment commencer par un échauffement. Donc ils vont avoir un échauffement qui va durer 20-25 minutes. Vous avez vu que le gymnase est un peu frais, mais vous allez vite monter en température. Ah, ça ira mieux. Allez, 2 minutes. Engagez surtout le haut du corps, voilà, toute la ceinture scapulière, là, bien monter en température. On va partir justement après, qui va s'oublier, tac, 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 Et puis ensuite, ils passeront leurs tests physiques qu'on appelle les tests physiques de mi-saison. C'est-à-dire qu'en fait, pour les arbitres, c'est un peu le permis d'arbitrer. Donc ils font des tests en début de saison et ils refont des tests à la mi-saison. Donc ça veut dire que les arbitres ne font pas n'importe quoi et il faut qu'ils réussissent leurs tests pour pouvoir derrière officier sur la deuxième partie de championnat. Ok, bravo messieurs. Allez, les gars. Bien joué. Allez, battez-vous. C'est bien, les gars, c'est bien. Mettez-les. Si, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Non, ça va, pas trop dur? Oh non, on a l'habitude. Ouais. On a l'habitude. Et puis on est toujours avec le même collègue en face, donc on se fait des petits sourires. Allez. Non, ça va, on a l'habitude. Aujourd'hui, on a un groupe d'arbitres fédéraux qui vit bien, qui essaye d'être au rendez-vous aussi de l'évolution du futsal français. On a donc parmi nos arbitres fédéraux 4 arbitres internationaux. On en a 2 d'ailleurs qui sont absents aujourd'hui parce qu'ils sont en compétition. Ils ont été retenus par l'UEFA pour arbitrer le Tour Élite de la Champions League. Donc c'est des compétitions de haut niveau, ce qui veut dire que quelque part, on a un arbitrage français qui est maintenant reconnu au niveau international. On reste dans de l'arbitrage amateur, avec des garçons qui sont hyper passionnés, hyper disponibles, qui travaillent beaucoup tout au long de la saison pour être là où ils sont. Mais en même temps, ils sont arbitres fédéraux, donc ils sont privilégiés. Ils sont une trentaine à être privilégiés avec un badge bleu, blanc, rouge. Donc c'est de leur souhaiter le meilleur, de continuer à travailler pour rester dans les meilleurs. Et puis surtout de prendre du plaisir lorsqu'ils se déplacent pour aller arbitrer une rencontre.